Et coucou à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un mini album. Donc que vous avez vu la présentation finale. Donc maintenant vous allez voir le tuto de la façon dont j'ai fait. Alors pour ça il m'a fallu 2 cartonnettes que j'achète chez Craftelier. Donc cartonnettes, chipboard. Vous tapez chipboard et vous trouvez les cartonnettes. Donc j'ai pris là c'est du 2 mm je crois. Mais même si vous prenez du 1 mm, c'est moins rigide, c'est pareil. Hein. De toute façon, il n'y a pas une grosse différence. Donc j'ai pris 2 cartonnettes comme ça. Je les ai coupées, donc j'en ai fait 2 de 15,5 par 15,5. Donc j'ai fait 2 carrés de 15,5 par 15,5. Et ensuite une que j'ai fait donc de 15,5 par 5 pour faire ma reliure du milieu. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai donc besoin de 2 feuilles de format A4. Donc ici, sur une que je vais relier l'une à l'autre, comme ceci, pour pouvoir faire ma couverture. Donc là, j'ai posé du double face ici. Donc là, j'aplatis bien mon double face. Ensuite, j'enlève une partie de la pellicule ici, comme ceci. Je n'enlève pas tout. Je positionne ma feuille, donc je prends sur ma planche ici, puisque j'ai ma planche quadrillée, donc je m'aligne. Voilà, pour que ce soit bien droit. Et je viens poser, donc ici c'est bien droit sur ce trait-là. Donc il faut que je l'aligne en haut ici sur le trait. Donc là, je suis alignée. Donc là, j'appuie bien et ensuite je tire pour enlever mon double face. Et j'aplatis bien ici. Ensuite, je vais venir là-dessus. Donc voilà, j'obtiens pour faire ma couverture de mon album. Ensuite, je prends ici ma tranche de 15,5 donc sur 5 que je vais venir coller, centrer donc ici sur la jointure. Ici, il faut que ça se soit bien positionné au milieu ici et au milieu en fait à égale distance à peu près de chaque côté puisque ça colle pile poil après avec mon pli. Donc j'essaye de le centrer. Donc je vais poser de la colle. Donc moi j'utilise juste pour ça j'utilise la colle de chez Action qui me va très bien pour l'instant, la Créapatch. Voilà, la Glu Créapatch. Après vous pouvez utiliser la Pattex, vous pouvez utiliser celle que vous voulez hein. Donc moi je colle bien ici, je mets bien de la colle partout afin de bien voilà. Et donc je viens, donc l'avantage de le faire avec la colle, c'est que même si on n'est pas centré au départ, on arrive toujours à récupérer un petit peu, à bouger. Voilà, donc là j'y suis. Donc là j'enlève le surplus qui dépasse. Donc là je retourne et je viens bien travailler ici pour que ma colle s'applique bien sans que ça fasse ici de plis trop important, parce que des fois ici ça fait des plis, ça fait des petites boursouflures. Donc tant que ma colle est pas sèche, ben voilà, je peux le travailler facilement. Donc là je fais déjà en premier, voilà, je vérifie, j'en ai un petit peu sur mon bon travail, donc je prends mon chiffon pour pas salir ma couverture. J'enlève ma colle. Voilà. Ici, j'enlève la colle qui est un petit peu débordée, mais c'est pas très grave, puisqu'après, de toute façon,
On va plier. Et ensuite, je viens donc poser ici. Alors, soit vous le faites à vue d'œil, soit vous utilisez pareil ces petites réglettes que je trouve sur Craftly aussi, qui permet d'aligner ici et d'avoir le bon espace ici. Voilà, ça vous permet ici, quand vous positionnez, d'avoir l'espace nécessaire ici au niveau de votre album et d'être, si je le mettais dans le bon sens, ça serait mieux, et d'être aligné par rapport à votre, voilà. Vous voyez, là, comme ça, je sais que mon espace ici, il est bon et que je suis droite par rapport à ma couverture. Donc, je laisse ma règle ici bien collée sur ma tranche. Je viens poser ma colle ici. Donc, vous voyez, j'en mets bien partout, hein, pour pas que ma... Alors, il y en a qui font au double face, c'est aussi bien. Mais si vous n'êtes pas droit, si vous pouvez pas le rattraper après. Hein, donc, moi, je fais à la colle. Comme ça, je sais que je peux toujours retravailler derrière. Donc là, j'ai bien positionné ma réglette. Je prends ma tranche, ma cartonnette. Je la colle bien à ma réglette. Et j'appuie ici pour bien positionner. Une fois que j'ai fait ça, je peux enlever ma réglette. Et j'ai mon espace ici. Et je fais la même chose pour l'autre côté. Je m'aligne sur ma tranche du milieu. Dans l'autre sens. Non, c'est bien ça, j'avais raison. Je pose ça. Et ensuite, tant que la colle n'est pas sèche, je vais pouvoir travailler pour éviter donc que donc là, je positionne bien ici et ici. Voilà. Donc là, hop, je peux enlever ma règle. Je positionne bien. J'aplatis bien. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux venir continuer à travailler ici tant que ma colle n'est pas sèche pour bien la répartir partout pour être sûr que toute ma colle soit bien positionnée et s'étale bien et éviter donc les bulles d'air, les voilà. Donc j'ai pas encore reçu mon plioir bien plat exprès pour bien répartir. Donc en attendant, je fais avec celui-là qui me va très bien aussi. Donc là, je vais commencer à marquer mon pli ici. Voilà, pour bien le marquer de chaque côté. Ça évitera que quand on le plie, voilà. Donc là, je répartis ma colle partout. Mais tant que c'est pas sec, on peut le travailler autant qu'on veut. Ça permet de bien étaler la colle. Tant que la colle n'est pas sèche, on peut toujours récupérer, éviter les craquelures, etc. Donc là, je marque mon pli. Je retourne. J'ai pas débordé. Non. Donc là, j'aplatis bien. Et là, même si j'essaye de plier, voilà, ça craque pas. Sans trop insister non plus pour pas que ça fasse trop. Donc après, je fais avec le chiffon. De toute façon, même si ça craque, après, on a toujours la possibilité de réparer en mettant
qu'il y a des papiers comme celui-là qui craquent facilement, comme c'est le cas là, je viens de le voir, voilà, ça a craqué, donc de toute façon c'est pas grave, puisqu'après je vais mettre, une fois qu'il sera plié, vous voyez là il a craqué, voilà, donc c'est pas bien grave parce que de toute façon mon but, en fait j'ai pas attendu que la colle soit assez sèche, donc automatiquement ici ça a craqué, donc après de toute façon c'est pas grave puisque je vais mettre une couverture par dessus ici qui cachera la craquelure. Mais pour éviter la craquelure, vous voyez, il faut attendre que la colle soit bien sèche. Là j'ai pas assez attendu, donc mon papier, ben évidemment il craque. J'ai voulu vous le montrer trop vite, mon papier il craque, donc je le cacherai après avec une frise, il n'y a pas de souci. Mais en faisant comme ça, normalement ça ne devrait pas craquer si vous avez du bon papier. Là, pour vous montrer, j'ai pris un papier qui me restait parce que j'ai pas reçu mon papier épais. Là c'est du papier fin, donc sachez que pour les couvertures il vaut mieux que vous preniez du 220 grammes. Ça évite que le papier soit trop humidifié après avec la colle et qui craque. Il faut un papier quand même qui soit un peu épais. Là c'est du 180 grammes et c'est un peu léger, et quand on met la colle, il est trop humidifié. Si on n'attend pas assez que ça sèche, ben voilà, c'est ce qui arrive, les craquelures. Bon là c'est pas bien grave, vu ce que je veux faire après, vous verrez sur le final, ça se verra plus. Donc une fois que j'ai fait ça, ici donc j'ai la même dimension, donc ça me gêne pas. Donc ensuite je prends, si je la retrouve, voilà, ma règle qui est ici. Alors, je vais mettre mon tapis de coupe dessous parce que je veux pas abîmer l'autre. Voilà, je prends ma règle ici, je l'applique ici, donc c'est une règle normale, hein, et ça me permet comme ça, hop, mon cutter, je viens de voir ici, et je coupe ici. Voilà, et je fais pareil, évidemment, retourner, ça je verrai mieux. Donc je colle ma règle à ma cartonnette et j'enlève mon surplus. Voilà. Ensuite, alors soit vous faites comme vous pouvez, soit vous avez comme moi, donc ici toujours pareil, ce qui vient de chez Craftelier, pour pouvoir faire des angles bien ici, voilà, donc là hop, et là je coupe ceux qui dépassent ici, hop, je fais pareil sur mes 4 angles bien sûr, donc j'applique ma règle contre et je coupe, dépasse, c'est pas assez appuyé, il va falloir que je change ma lame, voilà, ce qui arrive quand on n'a pas la lame bien, voilà, hop, ça mâchouille un peu quand la lame n'est pas bien, pareil de l'autre côté, il va falloir que je change la lame du cutter. Hop, et pareil ici, donc hop, je vous montre comme ceci, je mets bien mon angle droit sur ma cartonnette et avec le cutter j'enlève tout le surplus. Voilà, ensuite donc il va falloir replier pour pouvoir recouvrir, donc on obtient ceci. Donc ce que je fais, c'est que je mets là du double face parce qu'après il y aura
voyez, j'ai perdu, voilà, mes ciseaux. Donc, je mets une bande de double face au ras ici. Donc, je me mets au ras de ma cartonnette ici. Donc, je positionne mon double face sur toute la longueur ici de ma cartonnette. Voilà. Hop, et j'en mets ici sur la hauteur. En haut. Ça y est, mon scotch il n'est pas terrible. Il va falloir que je change de marque parce que là j'ai pris. Donc voilà, j'ai pas voulu prendre le double face de Craftelier parce qu'ils étaient en rupture. J'ai pris un double face basique et c'est pas top. Je vous avoue que celui-ci il n'est pas top. Donc j'aplatis bien, il colle bien, mais il reste collé au doigt la plupart du temps. Donc vous enlevez, vous avez le double face sur les doigts et pas sur le papier. Donc ici, et je fais pareil donc tout le tour. S'il veut bien, en faisant attention. Donc j'en mets ici au ras de ma cartonnette. Voilà. Hop. En haut. Alors vous pouvez faire à la colle hein, aussi. Mais bon là je fais avec du double face, sachant qu'après par dessus il va y avoir le papier déco qui va être collé. Donc ça maintiendra le... Ça sera quand même plus solide. Parce que s'il n'y a pas de papier dessus, vaut mieux faire à la colle parce qu'à force de manipuler, même avec le double face, autant il peut être fort, mais à force de les manipuler, c'est pas toujours top. Donc moi je mets du double face là, sachant qu'après par-dessus mes pliures, il va y avoir le papier déco qui va maintenir mes plis derrière. Donc c'est pas trop gênant. On économise de la colle. On ne fait pas des économies de double face, mais bon déjà ça évite d'attendre que ça sèche, etc. Pour le travailler, c'est plus simple. Voilà, donc je fais pareil ici. Voilà, une fois que j'ai fait tout le tour, donc, sachez que au niveau de cet album, ça va être un album avec une reliure accordéon avec 3 pages. Voilà, 3 pages. Déjà, vous verrez qu'on peut y mettre, même si c'est que 3 pages, on va pouvoir y mettre pas mal de photos. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, avant d'enlever mes doubles faces, etc., donc je commence tout doucement à marquer mon pli. Alors pour que le pli ici soit bien marqué, parce que vous voyez que même quand on plie ici, on a toujours un dépassement. Donc en fait, ce que je fais, c'est que quand je plie ici, je suis ma cartonnette et je fais le tour. Voilà, je marque déjà ici de chaque côté. Donc je marque bien ici et ici, hop, j'écrase bien le contour ici. Voilà, ici. Voilà. Donc là, j'ai bien marqué mon pli. Voilà, et j'ai bien ici fait mon contour. Donc ici, je commence par enlever ma pellicule d'ici, donc celle-ci, hop, et je l'aplatis bien. Donc c'est le double face qu'on a posé en premier qui vient se coller ici et qui revient vers ici.
Donc j'aplatis bien le tout. J'insiste bien sur ma pliure ici. Et ensuite je peux enlever tranquillement ma deuxième couche et venir bien aplatir le tout. Voilà. Donc on a déjà un côté qui est fait. Je vais faire la même chose sur l'autre côté. Donc j'aplatis bien mon double face. Ensuite avec mes doigts, je viens bien ici. Voilà, insister sur le pli. Ensuite je viens avec mon plioir. Et pareil, j'insiste bien sur mon retour ici. Voilà, donc j'enlève. Hop, je vais enlever les deux comme ça. Ça fait. Donc j'insiste bien déjà sur le premier. Et une fois que le premier est bien, hop, on aplatit bien pour que tout soit bien collé. Et on fait pareil donc sur la longueur. J'enlève bien ça parce que sinon j'en ai pas. Donc on fait exactement la même chose sur la longueur. Donc ici il faut que je biseaute un petit peu plus parce que sinon voilà. Là mon pli est bien marqué. Vous voyez, voilà, là mon pli, ma tranche, il n'y a pas de, voilà, mon pli est bien droit. Je fais pareil de ce côté, donc là c'est pareil, je biseaute un peu plus comme ceci pour que ce soit bien marqué. Voilà, là c'est pareil, vous voyez, quand on ajuste toujours pour que les plis soient vraiment bien marqués. Là j'y suis bien, là j'y suis bien, hop, ici, hop, oups. Voilà, une fois que lui sera parti, ça ira mieux. C'est lui qui me gêne. Voilà. Et ici, j'ai juste ici ce petit bout à couper. Donc là, je marque bien pareil. Donc ici, avec mon doigt tout long, j'insiste bien. Je marque bien. J'insiste bien sur mon pli ici et ici. J'enlève ma première pellicule, ma deuxième, hop, B, et là, hop, je l'aplatis bien, je marque mon pli et je viens bien aplatir ici, ici pareil, je marque bien mon pli et ensuite ça va tout seul. Voilà. Ici donc pareil, je marque bien mon pli. Voilà. Hop. Donc là, j'enlève ma première et hop, la deuxième. Et donc je commence toujours par un côté. Je marque le pli. Vous voyez, je tiens avec mon doigt pour pas que ce côté se colle de suite. Donc je marque bien mon pli et ensuite je viens bien aplatir le côté. Je marque mon pli, j'aplatis, je marque mon pli ici, j'aplatis bien et ensuite je peux venir. Alors il faut toujours partir de
Voilà, comme ceci pour éviter d'avoir... Voilà. Il faut bien aplatir. Voilà. Et là, on a un album. Voilà. Donc, bon là, sachant que moi, ça s'est craquelé, mais je vais le réparer après quand je ferai la déco de la couverture. Mais voilà, vous avez déjà la structure. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous préparer donc le tuto pour la suite, donc pour recouvrir l'intérieur et faire l'accordéon pour pouvoir mettre nos blocs et nos pages. Donc voilà, déjà vous avez, j'ai préféré vous faire un tuto uniquement déjà pour la couverture, pour celles qui sont débutantes. Voilà, c'est un album qui sera assez facile à faire dans l'ensemble. Donc voilà, vous avez déjà la base d'un mini album. Donc là je vais en faire pas mal déjà là pour les fêtes de Noël, etc. Donc voilà, comme après je fais quelques marchés de Noël, etc. Donc je fais des petits albums comme ça assez rapides qui me permettent donc, puisque je suis en partenariat avec une association, donc après je les revends et les bénéfices vont à l'association. Donc voilà, donc, je revends mes albums, bénéfice d'une association. Voilà, donc je garde bien sûr pour moi le côté matériel investi, mais après tout le reste, ça part dans une association de mon village. Donc je fais un petit peu pour les écoles, un petit peu pour, voilà, pour les associations du village. Je vais essayer de faire ça. Voilà, donc je vais essayer de voir si je réussis à faire ça. Tous les albums que je vais créer, je ne garderai pas de bénéfices si je les revends. Les bénéfices reviendront à des associations. Si je rentre dans mes frais, bien entendu, parce que si je rentre pas dans mes frais, ben, automatiquement, il n'y aura pas de bénéfices pour les associations. Donc, et puis surtout, voilà, abonnez-vous à ma chaîne. Plus j'aurai d'abonnés et plus j'aurai des chances de devenir démonstratrice et de pouvoir avoir un petit peu de, voilà, un petit peu de remise, etc. sur le matériel. C'est tout ce que je demande. Je ne demande pas ce qu'on m'offre le matériel, mais voilà, des remises, etc. Donc voilà, moi je fais ça toute ma journée parce que malheureusement je suis en situation de handicap, donc je n'ai pas grand chose à faire de mes journées. Donc ben, c'est mon échappatoire. Donc c'est pour ça que je vous dis que si j'ai des bénéfices, si je rentre dans mes frais, ça sera reversé sur des associations ou sur des associations liées au handicap, etc. Voilà, donc je reverserai l'argent pour le handicap. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je ne veux pas faire de bénéfices sur ce que je fais. Je le fais par passion, je le fais par plaisir. Donc voilà, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas. Donc déjà, vous avez la couverture. Et donc je vous dis à très vite pour le tuto de la suite. Je vous souhaite une bonne journée à toutes. Et puis je vous dis à très très vite.